Voilà, et de la grève générale, on continue d'en parler avec vous, Virginie Bruand, Yorana. Bonsoir. Alors, en l'absence du ministre de l'économie en déplacement à l'étranger, vous avez donc mené les discussions jusqu'à tard hier soir. Sur les 14 points de revendication du préavis, seulement 3 restaient à résoudre. La prime pouvoir d'achat, les conditions de départ à la retraite et l'augmentation des subventions accordées aux centrales syndicales. Alors, pourquoi cela n'a pas abouti ? Alors, avant toute chose, il faut quand même revenir un petit peu sur l'historique de ces deux réunions que nous avons tenues, donc vendredi et lundi toute la journée. Des réunions les échanges ont été extrêmement constructifs sur chacun des points, sur l'ensemble, j'ai envie de dire, des 14 points, avec un engagement fort du pays, avec des actions et des réponses concrètes pour chacun des points qui étaient évoqués. Nous avons effectivement fait un travail de fond avec l'ensemble des organisations syndicales pour pouvoir faire une proposition de protocole d'accord qui malheureusement n'a pas pu aboutir à une signature puisqu'ils sont revenus sur 3 des points qu'ils estimaient bloquants. Donc effectivement ceux que vous avez nommés, donc la subvention aux organisations syndicales. Donc aujourd'hui ils demandent effectivement de passer de 19 millions à 98 millions. Multiplié par 5. Donc, vous avez fait des propositions ? Multiplié par 5. Avant de faire des propositions, nous leur avons demandé effectivement de justifier cette demande de subvention. Il s'agit d'argent public et donc il me semble important, voire indispensable et responsable de justifier cette demande de subvention. On n'a pas fermé la porte, on demande juste plus d'informations sur cette demande. Voilà. Ça, c'était le premier point bloquant. Et à l'heure des négociations hier soir, où ils ne nous ont pas donné plus d'informations, il était pour nous important de rester sur notre position. Avec justement la prime pouvoir d'achat et les conditions de départ à la retraite, ce sont des sujets sur lesquels il faut se pencher bien plus longuement. Bien Donc, sûr, des propositions de monter un comité ou de se revoir plus tard a été... Tout à fait. En plus, ce sont des partenaires différents. Donc, la retraite, ça se négociera au niveau du CG, de la PSU, de la protection sociale universelle à la CPS, qui va être mise en place ce vendredi. Nous nous sommes engagés, on a dit, nous sommes prêts à mettre ce sujet sur la table des négociations du PSU à la CPS. Ils n'ont pas accepté cette proposition non plus. En tout état de cause, comme ils n'ont pas signé le protocole d'accord. Et sur la prime du pouvoir d'achat, cette fois-ci, c'est une discussion à avoir avec le patronat, puisque c'est une exonération des charges sociales sur cette prime du pouvoir d'achat, où la demande est que l'on fixe un montant minimum. Voilà, mais ça, ce n'est pas dans nos pouvoirs. Donc les points bloquants sont de toute façon des points sur lesquels nous ne pouvions pas légitimement et réglementairement répondre favorablement. Alors, Madame la ministre, on a très peu de temps, donc on a beaucoup parlé justement des 3 points d'achoppement, mais on n'a pas parlé des 11 doléances qui ont été acceptées dans ce protocole d'accord. Quelques éléments peut-être à apporter. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous ces temps de travaux et de discussions que nous avons eus, nous avons vraiment, et c'est là où j'étais très déçue de ne pas signer ce protocole d'accord, puisqu'il y avait des vraies avancées, des vrais engagements du pays et des organisations syndicales sur des sujets comme le budget du comité d'entreprise, les indemnités pour les licenciés économiques, le harcèlement, donc le partage de la charge de la preuve en cas de harcèlement en entreprise. On a parlé également de la lutte contre le travail illégal, où nous sommes engagés effectivement à renforcer nos équipes de contrôle sur le terrain. Nous avons également discuté du déplafonnement de la prime d'ancienneté. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on mette ce sujet également sur la table des discussions. Donc, il y avait quand même une vraie feuille de route qui s'est dessinée grâce à ce protocole d'accord et qui a été finalement balayé d'un revers de main hier soir. Alors, on l'a vu, la grève a été peu suivie. Quelle est la consigne aujourd'hui ? Vous n'avez pas donné rendez-vous à l'intersyndicale pour une énième rencontre aujourd'hui. Non, Quelle est la consigne du gouvernement ? Ils n'ont pas demandé à nous rencontrer. Ils savent très bien de toute façon que notre porte est toujours ouverte. On a travaillé sur un protocole d'accord. Ils n'ont pas souhaité le signer. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de points et de sujets que nous continuerons bien évidemment au niveau du gouvernement à traiter et travailler sur un certain nombre. Vous attendez qu'ils prennent contact auprès de vous ? S'ils en ressentent le besoin, oui, bien sûr. C'est une grève illimitée, Madame la ministre. Donc, effectivement, il faut qu'un protocole d'accord soit signé. Oui. Ça serait l'idéal. Dernière question. Alors, les partenaires sociaux vous reprochent de ne pas avoir tenu les engagements du protocole de 2021. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Que ce n'est pas vrai, puisqu'un certain nombre de points ont été traités
Certains même sont passés à l'Assemblée. Donc ça avance. L'année dernière, en 2022, il y a 7 lois de pays qui sont passées concernant la modernisation du Code du travail, qui se sont toutes faites en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Donc je pense qu'on est en train d'établir une vraie relation de confiance et de travail. Je pense que c'est ça qu'attendent les salariés aujourd'hui. C'est un dialogue social apaisé. On est à la sortie d'une crise sanitaire et économique qui est forte. On est sur une bonne tendance, mais il faut qu'on la conforte. Et pour ça, on a besoin d'un vrai dialogue social apaisé sur des vrais sujets de société. Et je pense que si on veut avancer comme on l'ambitionne, il faut qu'on réussisse à se mettre tous autour de la table et avancer pour le bien des salariés et de la population. Virginie Bruand, merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci à invitation vous. de ce soir. Merci.